La passion pour l'art, en fait, c'est une chose qui s'est imposée, mais petit à petit. Au départ, je ne savais même pas, aucune émotion particulière, surtout quand on est petit. Mais il y a eu peut-être un déclic, c'était mes parents, avec mes frères, nous ont amenés à la Fondation MAG, Saint-Paul-de-Vence. Et c'était une exposition de nuit, c'était un nocturne, je dois avoir 7-8 ans. Et là, j'ai reçu un choc déjà au niveau de l'endroit, qui est assez exceptionnel, l'atmosphère de nuit. Donc on rentre sous du Calder, et on rentre dans la galerie Giacometti, Miro, Braque. Voilà, et c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Après de là, je me suis pas dit, ouais, c'est ça que je veux faire, ou je veux être. J'en sais rien. J'ai vécu ma vie. En tant qu'adolescent, je pensais plus à autre chose qu'à faire de la peinture ou du dessin. Bon, un peu doué, peut-être, mais entre guillemets, ça va dire. Et un jour, on a reçu à la maison, c'est une plaquette de l'école de l'ESSAG à Paris, l'Académie Julian, anciennement. C'était une brochure pour faire une école. Je dis, mais c'est ça existe, c'est ça que je veux faire. Donc là, j'avais 16 ans, je jouais en plus niveau bac, bon, pas besoin du bac, et voilà, c'est ça que j'aimerais faire. Entre guillemets, je la finis même pas, parce qu'au cours de cette année-là, je savais que c'était la peinture qui me plaisait. Quand on est graphiste, on a un sujet qui est imposé. On doit rendre des comptes, c'est des boîtes de pub, de com, donc on n'est pas, entre guillemets, libre. Et moi, cette liberté me fallait. Donc, et la peinture, je me dis là, il n'y a personne qui me demande quoi que ce soit. Il ne va pas me dire, tiens, fais ci, fais ça. Donc, on va dire, entre guillemets, je suis vierge. Et grâce à mes parents, qui m'ont dit, Jacques, bon, je veux faire ça, on a la chance de pouvoir t'aider. Fais ta peinture. Mais au départ, je ne savais même pas ce que je voulais faire. Et pendant 4 ans, 4 années c'est long pour les parents, quand on voit le fils qui est là, il dit tu fais, ça va, mais tu montres pas, non. J'ai eu cette chance pendant 4 années de faire mes gammes, d'apprendre, de regarder, de se dire tiens, et d'attendre que quelque chose sorte, même si au fond de soi on le sait, c'est là. Au départ c'est de la grosse merde quoi. On prend ses primaires, ses couleurs primaires et puis c'est tas debout quoi. Voilà, donc c'est parti de là, et après, un des déclencheurs, j'ai toujours aimé la matière, j'ai toujours été curieux, j'ai travaillé avec à chaud, donc pastel à l'huile, cire d'abeille, fondu, donc avec des poêles et des casseroles, et bim, ça a commencé à me parler. Et là, c'est le début, ça commence. Et j'ai en fait, donc j'ai montré la première fois mon travail au bout de 4 ans. Exactement. J'ai eu la chance que cette personne exceptionnelle vienne à la maison. On a des amis communs avec mes parents. Et elle venait de fermer sa galerie. Elle me dit Jacques, écoute, je fais où la galerie, je te fais l'expo. Et avec Hélène, Jean Biassin, ça a été et c'est toujours une grande aventure. Personne exceptionnelle. Et en fait, les matières de prédilection, c'est pas de prédilection, elles sont venues par hasard. Comme dit la pâte à modeler, c'est ma fille aînée, Margot, qui un jour a été hospitalisée à Lanval. Et en fait, en bas de l'hôpital, dans la librairie papeterie, ils vendaient des pâtes à modeler. Je me dis, tiens, ouais, pâte à modeler, je vais occuper ma fille dans la chambre, on va pouvoir s'amuser avec. Ouais. Du coup, moi, je ne me suis pas arrêté. Donc, pâte à modeler, mais c'est venu par hasard. La cire d'abeille, pareil. J'étais à Paris dans une boutique que j'adore, qui s'appelle Sénélier, où je voyais ces gros pastels à l'huile, mais rien que l'objet me fascinait. Je me dis, en fait, j'ai acheté de la cire rien que pour l'objet, je trouvais ça magnifique. Voilà, puis je me suis amusé avec un briquet, je me dis, tiens, ça fond. Après, il y a un peintre que j'adore, qui s'appelle Jasper Jones, c'est un peintre américain, qui travaille l'encaustique. Donc on va dire que c'est la même technique, c'est le travail à chaud. Voilà.
Ouais, je vais avoir besoin de toucher, de sentir, de respirer. C'est comme un paysan qui. Ouais, j'ai besoin. Il pleut, j'aime ça. Il fait beau, oui, de toucher, de ressentir les choses, un parfum, une odeur, une lumière. Tout peut m'émouvoir. Je peux chialer devant. Je me retrouve seul au bord d'un lac. Ouais, ça peut me. Oui, ou chez des amis dans l'arrière-pays avec le papy et la mamie. Et on vous donne le pain, le saucisson, du sort. Ouais, ça peut me faire chialer. Voilà, ça oui, ça. Parce que ça c'est important aussi, c'est ce qu'on a au fond de soi, ce que partager, recevoir, et surtout écouter. C'est le plus important, et regarder. Shit, if that is for real, we're fucked. Alors, c'est juste là la question, un portrait, on sait plus ou moins vers quoi on doit tendre. Même si le portrait, grâce à on va dire, pas la pâte à modeler, c'est-à-dire que je peux faire un portrait le dernier que j'ai fait, on va dire, ça peut partir de Welbeck, le dernier c'est Bob Dylan, mais chaque portrait va être traité différemment. C'est-à-dire que j'ai besoin à l'arrivée quand même de ressentir que cette personne que je représente, que je l'aime. Il faut que je l'aime, et à l'arrivée, il faut que je ressente toujours avec gentillesse, même si c'est quelqu'un qui est profondément torturé, mais faire dégager de cette personne ce côté humain et la belle personne qui est sûrement derrière. Donc un portrait, je ne sais pas, des fois ça peut être tout simple, comme un pâte à modeler, ça peut être comme un personnage de bande dessinée où il n'y aura rien, un autre va être beaucoup plus travaillé. Là j'ai fait, il y a quelques années, c'était une rencontre complètement improbable à Paris avec Catherine Deneuve. Voilà, je me suis levé dans ce petit bar à Paris et du coup on a sympathisé, elle m'a commandé les portraits de ses petits enfants. Sauf que la commande, j'ai toujours du mal parce que j'ai dit, ça peut sortir comme rien à voir. Si je ne le sens pas, si ça n'arrive pas. Donc, on va dire donc un portrait, il y a une direction. Après pour le reste, justement ce qui est merveilleux pour moi, c'est que ne pas savoir. Le matin, j'arrive, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais malgré tout, je peux faire. Commencer à préparer ma matière, à faire couler un truc complètement abstrait. Et ça c'est merveilleux. Ne pas savoir.